Longtemps, Corneille a préféré tourner son regard vers la scène, la lumière, plutôt que vers son passé. Incapable d'affronter le drame de son enfance au Rwanda. Pourtant, derrière le chanteur à succès se cachait un homme brisé. Ce que je me disais, c'est que si je commence à pleurer, combien de temps je vais pleurer? Est-ce que ça va durer quelques minutes, 1 heure, 2 heures, 10 ans? Je ne veux pas ouvrir cette brèche-là, on la garde fermée. J'avais un mur d'une épaisseur incroyable pour ne jamais laisser personne venir voir ma peine. Il aura fallu 22 ans pour qu'il se plonge dans son histoire. Pour ce livre, Corneille a dû revivre cette nuit tragique du 15 avril 1994. Quand ma mère m'a réveillé, tout le monde était dans le salon, toute ma famille était dans le salon, assis, avec donc ces hommes qui étaient là, armés d'armes automatiques, de Kalachnikov, et on me demande à mon tour de m'asseoir. Ces hommes commencent à tirer. Corneille, l'aîné de la fratrie, ici au centre, a l'instinct de sauter derrière le canapé. Il sera le seul survivant. Ce soir-là, donc j'ai perdu mon père, ma mère, mes 2 frères, ma petite sœur qui avait 3 ans. Et perdre le tout en une nuit, c'est mourir un petit peu. C'est mourir un petit peu, en tout cas, une grande partie de ce qui nous constitue qui disparaît. Toute ma mécanique d'être humain est encore fonctionnelle, mais psychologiquement, je ne suis plus là. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller dans la chambre, dans la salle de bain de mes parents, et me regarder dans le miroir. Parce que j'avais besoin d'un reflet de la personne que je pensais que j'étais. Pour sauver sa peau, Corneille se mêle à cette foule. Il fuit à pied vers le Congo voisin. Il a 16 ans, il est seul, la milice Hutu le pourchasse. Il n'a qu'une peur, qu'on lise sur son visage ses origines Tutsi. Moi je me suis dit, mon nez, c'est ce qui va me perdre parce qu'il n'est pas clairement Hutu. Comme vous pouvez voir, il n'est pas complètement plat ni épais. Il est entre deux. Alors je me suis dit, il faut que je l'élargisse. C'est un truc complètement stupide parce que j'étais persuadé que ça marchait. Mais je faisais un truc où je... Est-ce que vous voyez mes narines qui... Alors je faisais ça, mais je gardais mes narines ouvertes en tout temps. En me disant, ils vont prendre pour un Hutu. J'étais persuadé que j'allais m'en sortir parce que autrement, je n'aurais pas continué à marcher. Au bout de l'exode, il y a l'Allemagne, des amis de ses parents qui l'accueillent et l'entourent. Et puis le Canada, et c'est loin de la guerre qu'il se lance dans la chanson, sa passion d'enfance. À partir du moment où j'ai présenté mon premier album et au moment où j'ai commencé à vivre les premières consécrations, il s'est passé très peu de temps, 1 an à peine. J'étais en train de vivre la vie de gens que j'ai admirés à mon adolescence, des gens dont on dit être des stars. Alors on vit chaque jour comme le dernier. En 2005, sa carrière est à son apogée, mais il n'en tire aucun réconfort. Combien de fois la fin du monde nous a frôlés. À la fin de chaque concert, je rentrais dans un super hôtel, 4-5 étoiles, seul. Même 7000 personnes qui me crient leur amour, qui semblent sincères, n'arrivent pas à remplir ce vide. Et là, je me suis dit, j'ai un problème. Je vais être vide toute ma vie. Ça doit m'atteindre. Pour celle qui deviendra sa femme, il entame alors une psychothérapie. Ils ont 2 enfants et la carapace se fendille. Ce qui m'a aidé à faire le chemin qui m'a amené jusqu'ici, c'est clairement l'amour, avant tout. Alors, tu vois, là, les larmes montent. Je n'étais pas capable d'avoir les larmes quand je parlais de ma famille, mais là, oui. Le jour de notre mariage, elle a pensé à mettre une table à part, avec autant de chaises que le nombre des membres de ma famille. Grâce à elle, ils ont été témoins du début de ma nouvelle vie. Et cette nouvelle vie pour Corneille, c'est de pouvoir enfin se souvenir des moments heureux de son enfance.